Bonjour et merci une fois de plus de nous retrouver sur cette page d'Excel pour tous et surtout bonne et heureuse année 2023. J'espère que tout le monde va très bien et que vos objectifs ont déjà été fixés et que vous êtes lancé comme un poli pour que l'année. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez simple pour bien débuter l'année. Nous allons voir un graphique assez simple, mais malheureusement que les gens n'utilisent pas beaucoup. Voilà, j'ai constaté que les gens n'utilisent pas beaucoup, mais comme quelqu'un me l'a demandé, j'ai trouvé bon d'y accorder une attention particulière dans un de mes tutoriels. En fait, c'est ce qu'on appelle généralement des graphiques dégradés ou bien avec une mise en forme conditionnelle. Nous allons voir exactement de quoi il s'agit de l'autre côté. Donc, normalement, ce sont des graphiques assez simples tels que nous le créons de jour en jour, mais qu'on y ajoute une animation de telle sorte que lorsque les données traversent un certain seuil, ça nous donne l'identifiant en termes de couleur, de telle sorte qu'on sait exactement si on est dans le bon tempo ou pas. Trêve de bavardage, allons voir de quoi il s'agit. Donc, normalement, nous allons recevoir ce type de graphique. Donc là, c'est une évolution des ventes sur 3 ans, de telle sorte que on a représenté de manière dynamique des couleurs si les données sont en deçà d'un seuil de 4000, ça représente relativement un point assez bas. Et si on est entre normalement 4000 et 5000, voilà, on est dans un tempo assez bon. Et au-delà de 5000, vous voyez, on est dans un bon tempo. Donc, on va utiliser, n'est-ce pas, les données qui sont ici. Nous avons déjà déposé les données 2019 avec les mois qui vont avec, de janvier à décembre. Également pour l'année qui suit, 2020, janvier en décembre et 2021. Donc, on s'est arrêté un peu sur ces 3 années-là. Mais vous pouvez normalement aller au-delà et mettre un système de telle sorte que l'enregistrement puisse se faire dans ce genre de tableau-ci de manière automatique lorsque vous êtes en train de faire vos enregistrements day by day. Donc, nous allons rapidement par une fonction aléatoire mettre rapidement les données de ce côté pour pouvoir générer le type de graphique que vous avez vu dans la feuille modèle. Allons-y, je sélectionne rapidement l'ensemble de cette plage-ci et je me positionne sur la barre de formule. Je mets égal aléatoire. On va choisir l'aléatoire avec borne. Donc, tabulation, oui, je vais choisir entre 500, voilà, la borne minimum et la borne maximum, je vais dire 9500. D'accord, voilà. Donc là, je suis en train de choisir les données aléatoires de vente qu'on peut avoir entre janvier 2019 et décembre 2021. Donc, rapidement, avec marche et validation, je vais insérer les données sur toute ma plage. Vous voyez, rapidement, j'ai pu avoir euh, les données sur l'ensemble de cette plage-ci. Je l'agrandis un peu pour que tout le monde puisse voir. Bon, sauf que malheureusement, ça a un peu impacté sur ma plage de données. Donc, je vais un peu revenir là. OK. OK, je reviens un peu là et pour couvrir un peu toute la plage. OK. Donc, je peux suivre avec ça. J'espère que tout le monde voit bien. Et ce que je vais faire à la suite, c'est de rapidement Maj, contrôle avant enfoncer. Je vais prendre les données jusqu'en décembre et rapidement créer un graphique de type ligne ou courbe tel qu'on le voit souvent. Voilà. Donc, je l'ai créé. Je vais juste venir la déposer dans le cadran qu'on a créé et l'augmenter un peu pour que le visuel soit superbement bon. Voilà. Super.
OK. On a ceci. On a cela. Donc, voilà un peu l'évolution des ventes de 2019 jusqu'en 2023. Donc, on va essayer de le transformer tel qu'on l'a dit. Donc, on va y apposer un dégradé ou bien une mise en forme conditionnelle de telle sorte que sous un seuil peut-être de 5000 ou bien 4000 tel qu'on l'a dit, que ce soit une performance assez basse. Entre 4000 et 6000 que c'est une performance assez mitigée et au-delà de 6000 vous voyez un peu que ce soit une bonne performance pour voir un peu la tendance en termes de donner les mois qui ont été plus prolifiques et les mois les moins prolifiques. Donc, vous voyez un peu. Donc, je vais juste sélectionner l'ensemble de mes données là sur le graphique. Voilà. Donc, soit vous pouvez rapidement venir apposer ici, soit vous pouvez venir sélectionner le petit plus qu'il y a ici pour aller chercher rapidement l'ensemble des éléments que vous avez besoin. Donc, j'ai dit tantôt, vous pouvez faire un clic droit ici et mettre en forme les séries de données. Dès que vous cliquez dessus, vous voyez cette interface qui apparaît de ce côté et rapidement de ce côté ici sur l'option de série ici où vous allez rapidement aller chercher le trait dégradé. Donc, dès que je clique dessus, j'ai en dessous ici un certain nombre d'éléments qu'il me faut aller jouer dessus ou bien modifier pour obtenir exactement ce que je veux, notamment le point dégradé qu'on a ici qui est scindé en petits barres là et des options ici où nous allons changer et y intégrer des couleurs. Donc rapidement, je vais suivre juste avec trois. Vous voyez ici, on a quatre petits crayons là et je vais en supprimer un. Donc vous voulez juste ici, voilà, supprimer. Ici, on a ajouté. Donc je clique sur l'un d'eux et je supprime. Super. J'en ai plus que trois et je vais apposer à chaque crayon là une couleur. Donc je vais commencer par celui-ci. Pour apposer la couleur, je clique juste sur l'un des crayons. Je vais juste en bas là, voilà. J'appose la couleur verte. Ok, ça commence à bien se dessiner sur mon graphique là à côté. Sur le second, je vais y apposer une couleur orange. Voilà. Et en dernière position, je vais, vous avez bien compris, une couleur rouge. Super. Ok, je vais juste avec les points là aller jouer pour avoir un peu les seuils que j'ai définis. J'ai dit entre 6000 et 4000, on doit avoir, voilà, vous voyez que ça s'est pratiquement bien positionné dessus. Vous voyez, en moins de 4000, je commence déjà à avoir les rouges un peu dégradés et de plus en plus que je fonce un peu plus en bas, j'ai des couleurs un peu plus vives. Je peux ajouter, voilà, je peux ajouter le point rouge en revenant un peu sur le point vert ou bien de l'autre côté, je peux allonger un peu mon trait vert. Bon, ici, je vais le déposer sur le 6000 pour dire, ok, à partir de 6000, ça commence à me donner de la couleur verte un peu plus en prédominance. Donc ici également, à partir de 4000, je vais le ramener un peu. Voilà, ça commence à me donner également les traits rouges en prédominance jusqu'en bas. Donc, voilà un peu avec quel outil, le point dégradé, on peut jouer ici. Et ça nous donne un peu une mise en forme conditionnelle de telle sorte que si mes données venaient à changer, ça garde un peu le même tempo sur mon graphique. Et ça fait en sorte que rapidement, j'ai un visuel assez, voilà, assez dynamique à chaque fois que les données changent. Si j'ai besoin de rajouter les étiquettes de données, je peux directement le faire sur le graphique en venant juste cliquer étiquette de données ici, voilà, pour avoir quelque chose de plus important. Et si je veux créer un peu de l'espace sur mon graphique, je n'ai qu'à venir voilà, supprimer ici et ouais, un peu, ça me libère un peu d'espace si je n'ai plus besoin des encadrer ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez un peu que voilà un peu le graphique qui s'est bien
obtenues là. Donc, si au fur et à mesure, mes données venaient à changer à l'intérieur là, voilà. Donc, février, ok. Ok, je pense que voilà un peu l'objectif qu'on devait atteindre aujourd'hui. Ouais, un peu, tout se remet vraiment en place en termes de couleurs et vous pouvez savoir exactement quels sont les mois les plus prolifiques, les mois les moins prolifiques directement avec les couleurs qui sont apposer et faire votre analyse très rapidement sur votre jeu de données ou dataset. Ok, donc je pense que le thème qu'on devait voir aujourd'hui devait être le plus digeste possible pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle année assez simplement. Donc, je pense que c'est va être très simple pour vous. J'espère juste que ça va vous aider un peu dans vos analyses à tous. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin. Vous pouvez le modeler également comme vous le voulez. C'est, n'est-ce pas, la gestion des données, la gestion des analyses des données que vous avez derrière. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous dire merci et bonne heureuse année une fois de plus. Retrouvons-nous dans un autre tutoriel pour parler des éléments liés aux données, que ce soit dans Excel ou pourquoi pas dans d'autres logiciels plus avancés qu'Excel comme Power BI. Sur ce, excellemment vôtre, encouragez-nous en cliquant sûrement sur les boutons qui sont juste en bas, là, juste en bas, et nous pourrons vous revenir, n'est-ce pas, avec d'autres tutoriels. Bye.